Nos systèmes de détection les plus avancés ont repéré, dans la nuit la plus noire du désert, une plateforme mobile de frappe aérienne ennemie, soigneusement camouflée, positionnée à seulement 18 km au sud-ouest de Tinzaouatin. Cette installation n'était pas une simple position avancée. Elle était équipée de rampes de missiles Spike NLOS à longue portée, de drones armés AROP et d'un centre de commandement mobile climatisé, le tout prêt à déchaîner une salve guidée par laser ou inertiel directement sur nos bases Iskandé-Cornet et nos positions Cornet-EM dans le sud-ouest algérien. En moins de 120 secondes, nos forces aériennes ont annihilé ce nid de vipères high-tech. 2 Su-30 MKA et demi-28 NEU, opérant en parfaite coordination, ont réduit le site en un paysage lunaire de cratères fumants et de métal tordu. Impact laser d'une précision chirurgicale, bombe guidée KAB 500KR, roquette S-13 en salve saturante, canon de 30 mm en tir de suppression. Rien n'a survécu à cette exécution méthodique. L'ennemi, qu'il soit à Tel Aviv ou à Rabat, s'était persuadé qu'il pouvait infiltrer notre territoire souverain, installer une rampe de frappe dernier cri, opérer dans l'ombre grâce à des liaisons satellitaires sécurisées, guider des attaques précises et nous humilier sans jamais payer le prix. C'était une illusion fatale. Une très grave erreur de calcul. Cette opération n'était pas une riposte défensive tardive. C'était une frappe préventive, une neutralisation délibérée, une sentence exécutée sans hésitation. Le message envoyé cette nuit est clair, limpide, définitif. Toute plateforme clandestine, tout système d'armes offensif, toute cellule mixte qui osera poser le pied ou déployer du matériel sur le sol algérien sera localisée, identifiée et pulvérisée avant même d'avoir pu presser la détente. Ce qui s'est déroulé dans la nuit du 21 janvier n'est pas un incident frontalier, ni un accrochage isolé. C'est la nouvelle doctrine opérationnelle qui s'impose désormais dans le Grand Sud algérien. L'Algérie ne tolère plus. L'Algérie n'attend plus. L'Algérie anticipe. L'Algérie anéantit. Souvenez-vous de cette nuit. Elle marque le début d'une ère où le désert, ce vaste espace que certains croyaient protecteur pour leurs opérations furtives, est devenu leur pire ennemi. Le désert trahit désormais ceux qui viennent y comploter contre nous. Reprenons la chronologie précise des faits. À 1h32 locale, le radar passif et actif résonance NEU, déployé en hauteur sur les crêtes dominantes Tinzaouatin, capte des émissions radar intermittentes, courtes, typiques d'un système en mode silent, mais trahies par de brèves activations. Distance, 19 km sud-ouest. Signature électronique, rampe mobile de missiles Spike NLOS, guidage laser semi-actif ou inertiel avec mise à jour par liaison de données, portée opérationnelle réelle 25 à 30 km, opérateur distant, uplink satellitaire crypté. Quelques minutes plus tard, le système de guerre électronique KVAN-1M intercepte et décrypte en temps réel plusieurs paquets uplink ainsi que les liaisons datalink descendantes. Traçabilité partielle. Station de contrôle probable localisée dans la région d'Oujda, territoire marocain. Simultanément, un drone CH-5 Rainbow en patrouille nocturne longue endurance reçoit l'ordre de basculer en mode observation rapprochée. Zoom optique et infrarouge. La rampe apparaît sous des filets thermiques et de dissimulation multispectrale. 4 missiles Spike NLOS sont en position de tir immédiat. À quelques mètres, un conteneur ISO climatisé abrite les consoles, l'opérateur principal et les écrans de guidage. 1h38. Triangulation finale par fusion de capteurs multiples. Coordonnées précises. 18,4 km au sud-ouest de Tinzaouatin. Azimut et distance confirment que les bases Iskandé et Cornet sont dans la ligne de tir direct. Alerte rouge immédiate. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Changria, sont informés en urgence et en direct. 1h42. Validation unanime de la frappe préventive par l'état-major central. Ordre formel. Neutralisation totale du site avant toute possibilité de lancement ennemi. 1h45. Décollage éclair de 2 Su-30 MKA depuis la base d'Ilizi, armée de bombes guidées KAB 500KR, version laser TV, nacelle de désignation Lightning 3. 1h52. Verrouillage laser de la cible. Les pilotes maintiennent l'acquisition malgré les contre-mesures légères tentées par l'ennemi. 1h55. Largage coordonné.
4 KAB Sinsenskaer à guidage laser frappe avec une précision inférieure à 2 mètres. Rampe principale pulvérisée, missile sur rampe désintégré en vol stationnaire, conteneur opérateur éventré et incendié. 1h57, arrivée en appui de 2028 de Night Hunter. Balayage systématique de la zone avec roquette S-13 en mode tapis. Puis canon Chipunov 2 à 42 de 30 mm anti-rasant pour éliminer tout survivant et détruire les équipements restants. 1h59, fin de l'engagement cinétique. Le site est officiellement rayé de la carte. Le CH-5 Rainbow, resté en surplomb, filme la scène en haute résolution. Cratère encore fumant, antenne tordue comme du fil de fer, serveur électronique fondu, tronçon de fuselage Spike carbonisé, fragments de nacelle optronique éparpillés. À 2h35, la patrouille du 52e bataillon des forces spéciales sahariennes investit et sécurise la zone. Les débris collectés constituent un dossier accablant. Rampe de lancement Spike NLOS portant les marquages Rafael Advanced Defense System. Restes identifiables de missiles guidés. Nacelle optronique Decampus Elbit. Antenne Data Link Inmarsat. Serveur de contrôle renforcé. Carte mémoire endommagée mais partiellement récupérable, contenant les coordonnées exactes de plusieurs de nos bases Iskandar-Cornet. Documents en hébreu et en arabe marocain instructions, fiches techniques, liste de fréquences. Selon des sources de renseignement de très haut niveau, cette plateforme était opérée par une cellule mixte Mossad DGED, infiltrée et lancée depuis une piste clandestine aménagée dans le sud du Maroc. Objectif opérationnel, effectuer une frappe ciblée et saturante sur nos bases du sud-ouest algérien, désorganiser nos défenses aériennes et terrestres, collecter des données de retour pour une campagne plus large de déstabilisation au Sahara occidental et dans la bande sahélo-saharienne. La réponse algérienne a été d'une précision et d'une rapidité exceptionnelles. Résonance ne perce le camouflage radiofréquence malgré filet thermique et brouillage léger. Vent 1M décrypte les commandes en temps réel. CH5 valide visuellement la cible armée Su-30 MK à largue à plus de 40 km avec désignation laser autonome Mi-28, ne achève la destruction et supprime toute capacité de repli ou d'exfiltration. Les débris matériels et numériques établissent sans contestation possible une coordination militaire et technique étroite entre Israël et le Maroc, avec déploiement de technologies de pointe israélienne directement sur le territoire marocain pour frapper le sol algérien. Côté algérien, cette opération représente bien plus qu'une simple victoire tactique. C'est une démonstration stratégique de maturité opérationnelle. L'état-major central a suivi l'intégralité de l'engagement en temps réel. Le général Saïd Changria dirigeait personnellement le centre de commandement. Le président Tebboune a été tenu informé minute par minute des 2h10. Aucun communiqué exhaustif n'a été publié dans l'immédiat. Choix délibéré. Préserver l'effet de surprise, exploiter à fond les renseignements saisis, maintenir l'adversaire dans un brouillard stratégique maximal et un doute corrosif. À Tel Aviv comme à Rabat, silence radio total. Aucune déclaration du ministère israélien de la Défense. Aucun mot du palais royal alaouite. Aucune saisine de l'ONU, aucune plainte officielle. Réagir publiquement reviendrait à confirmer. 1. L'implantation illégale d'une rampe de missiles sur sol algérien. 2. La perte sèche d'un système valant plus de 50 millions de dollars. 3. La compromission grave de sources humaines et techniques. Cette nuit a exposé au grand jour l'axe Maroc-Israël comme une menace militaire active et non plus seulement comme un partenariat de renseignement. Elle valide et renforce notre posture de tolérance zéro absolue envers toute implantation clandestine, tout centre de frappe furtif, toute tentative de projection de force sur notre territoire. L'Algérie affirme désormais sa souveraineté de manière implacable. Nous détectons. Nous verrouillons. Nous bombardons avant que l'ennemi ne tire. Cette frappe préventive n'est pas un acte isolé. C'est la matérialisation d'une nouvelle règle d'engagement dans le Sud. Toute agression indirecte, toute provocation masquée, toute tentative de saturation ou de test de nos réactions sera traitée comme une attaque directe et répondue par une force proportionnée mais écrasante. Nous continuons sans relâche,
densification des réseaux de capteurs thermiques, sismiques et ELINT dans tout le Grand Sud, déploiement permanent de drones de surveillance 24h24, formation intensive de pilotes à la frappe nocturne préventive, entraînement des forces spéciales à des scénarios multi-acteurs et multidomaines, intégration accrue des moyens de guerre électronique mobile. Tinzaouatin porte désormais les stigmates de cette nuit. Cratères, antennes arrachées, serveurs saisis, archives numériques récupérées. Autant de trophées macabres, autant de preuves irréfutables. Ici, les centres de commandement israélo-marocains finissent en poussière. Ici, les opérateurs distants restent impuissants. Ici, les commanditaires comprennent enfin que l'Algérie ne tolère plus aucune intrusion, même masquée sous des filets thermiques, des uniformes marocains ou des technologies high-tech israéliennes. Le désert n'est plus une zone grise. C'est un rempart dur, impitoyable, saturé de capteurs et de feux prêts à s'abattre. Le 21 janvier 202X restera dans l'histoire comme la nuit où l'Algérie a démasqué et détruit un axe ennemi avant qu'il ne frappe, rappelant à tous voisins comme puissance extérieure que notre sol est inviolable et que toute tentative de le profaner laisse des traces indélébiles. Nous avançons unis, préparés, souverains. Et nous ne reculerons jamais.